Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer pfSense pour qu'il soit votre DNS Resolver. Donc, je vais vous montrer comment le configurer, vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc, je vous montre ça. Tout d'abord, la première chose qu'on rouvre, par exemple, notre dashboard, on vient au niveau de pfSense. Donc, moi, je vais venir ouvrir mon pfSense ici. Je vais me connecter. Et je vais vous montrer comment, dans le fond, le setuper et à quel point c'est facile. Quand j'allais au niveau de mes services serveurs DHCP, là, vous allez voir 1.251. 1.251, c'est quoi? C'est mon Pi-hole. Donc, si j'ai un 192.168.1.251/admin, c'est mon Pi-hole qui fait mon resolving dans ce cas-là. Donc, les DNS, c'est pour Domain Name System. Puis ce que ça permet de faire, c'est de resolver, donc d'être en mesure d'obtenir l'adresse IP en fonction d'un nom de domaine. Donc, pour vous, vous allez probablement regarder pour aller sur google.com, sur Facebook, sur YouTube, sur différents sites. Puis dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que dans votre barre de recherche, vous allez chercher ebay.com, par exemple. Mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de connaître l'adresse IP exacte qui est liée à eBay. Vous allez juste devoir écrire ebay.com dans votre recherche et ça va vous rediriger vers le bon site. Donc, c'est un petit peu ça que ça sert le DNS, c'est pour le name resolving. Donc, dans ce cas-là, quand moi ici, dans mon serveur DNS, je venais setter 192.168.1.251, ça venait setter mon Pi-hole comme DNS. Si je veux utiliser pfSense au lieu de mon Pi-hole, je vais aller au niveau des services, je vais aller au niveau de DNS Resolver. Ce qui va se passer, c'est qu'initialement, ça ne sera pas coché. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire Enable DNS Resolver. Par la suite, on va venir faire le Listen Port 53, qui est le port d'habitude du DNS. On va avoir un certificat TLS pour le port SSL/TLS, donc pour que ça soit secure avec un certificat puis que le trafic ne passe pas entre l'air. Donc, ça va être sur le port 853. Les interfaces qu'on va écouter, ça va être OWL et le Outgoing Network, ça va être OWL. Donc, ça, on laisse ça comme ça. Ça aussi, au niveau du DNSSEC, c'est une manière de valider le hostname en fonction du DNS, donc avoir une certaine validation pour s'assurer que ce soit le bon DNS qui match au bon hostname, avec un petit layer de sécurité. Par la suite, Python module, ça va être désactivé. Ça aussi, ça va être, ces deux options-là de DNS Query Forwarding vont être désactivées. Dans ce cas-là, on va les activer. Pourquoi? C'est parce que dans le fond, ce qui va se passer, c'est que les DNS Queries vont être forwardés au DNS upstream qu'on a seté dans le système général setup. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que si je remonte un petit peu, j'ai au niveau du système, puis je fais General Setup, puis je rouvre l'interface au niveau des configs. Dans votre système de DNS Server, ici, ce qui va se passer, c'est que j'ai mis Google, Cloudflare en fait, et Google. J'ai validé que Cloudflare et Google sont deux DNS qui supportent DNS over TLS, donc pour le port 853. Et dans le fond, je les ai ajoutés là. Ce qui va se passer, c'est que ça va forwarder la requête à ces domaines-là pour faire le DNS Resolving. Donc, ça va demander dans ce cas-là à Cloudflare et à Google pour voir c'est quoi, dans le fond, les domaines liés à ces adresses IP-là. Là, vous allez dire, ça sert à quoi pour qu'on n'ajoute pas directement le DNS sur nos machines? C'est parce qu'on va en avoir besoin plus tard dans la prochaine vidéo que je vais vous faire. C'est comment remplacer le Pi-hole par pfBlocker NG, que je vais vous montrer comment l'installer au niveau de pfSense. Donc, restez à l'affût si vous voulez voir cette vidéo-là. Puis dans le fond, ça va être aussi un comparatif avec Pi-hole, avec AdGuard Home et avec pfBlocker. Donc, ça pour ça. Et dans le fond, c'est qu'on va forcer le SSL TLS pour les outgoing DNS queries. Donc, on va activer ça. Par la suite, si on ne touchera pas, on ne touchera pas, on ne touchera pas. Puis les custom options, si jamais vous avez déjà le pfBlocker NG, vous allez avoir un custom option ici qui va déjà être activé, qui va déjà être seté. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin d'ajouter cette ligne-là. Pour ma part, par la suite, j'ai juste ajouté des DNS statiques comparativement au hostname. Donc, je vais juste setter des DNS pour différentes adresses IP. Donc, je vais pouvoir marquer, par exemple, dmz.proxmox.home.local pour aller directement sur ma machine DMZ au lieu de marquer l'adresse IP. Donc, encore une fois, ça va être un resolving de domaine, mais localement. On va pouvoir sauvegarder. Apply changes. Parfait.
Il y a d'autres fonctionnalités au niveau des Advanced Settings. Si jamais vous voulez avoir différentes configurations ou aller un petit peu plus deep, vous êtes en mesure de le faire. Access List, il n'y a rien là. Donc après ça, quand on revient au niveau des serveurs services, DHCP Server, on va pouvoir par exemple venir au niveau du Home. On va enlever l'adresse IP du Pi-hole ici pour dans le fond utiliser pfSense pour notre DNS au lieu du Pi-hole. Donc si on descend un petit peu plus bas, on fait Save. Ici, ça vient de dire que ça a été changé avec succès. Si jamais vous voulez faire ça pour différents serveurs DHCP, donc pour le lab, j'ai laissé mon Pi-hole, mais ça pourrait être autre chose. Même chose pour le Guess, j'ai laissé le Pi-hole, mais je pourrais tout changer ça pour utiliser le DNS de pfSense. Donc, juste pour vous montrer ici, dans le Home, j'ai plus de serveur DNS. Je vais venir ici. OK. Je vais me déconnecter encore de l'Internet et je vais me reconnecter. De cette manière-là, je vais avoir un nouveau DNS d'assigné. Je vais voir est-ce que le DNS a changé. Oui, le DNS a changé 192.168.20.1. Donc, de cette manière-là, c'est mon pfSense qui fait le resolving d'adresse IP et non mon Pi-hole. Donc, pour l'instant, je ne pourrais pas venir valider avec mon Pi-hole parce qu'il y a quand même des machines qui viennent faire des requêtes à ce niveau-là. Mais j'ai plus besoin de setter des DNS statiques au niveau de chaque VLAN. Donc, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment configurer votre DNS Resolver dans pfSense. Donc, on est rendu qu'on utilise le DNS Resolving au niveau directement de pfSense au lieu du Pi-hole, au lieu du AdGuard. Tout passe au travers de notre pfSense pour avoir le Resolving de domaine. Ça, c'est la première étape pour faire la migration de Pi-hole vers pfBlocker NG. Donc, on a besoin d'avoir le DNS Resolver seté à l'interne de pfSense. Donc ça, c'est la première étape. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment setuper votre pfBlocker NG pour bloquer les annonces, les publicités sur votre machine comme le faisait le Pi-hole ou le AdGuard Home. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Donc que ce soit de la tech, que ce soit du networking, du home labbing, de la sécurité, venez partager vos belles connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.